Et bonjour à tous, c'est Germain Dobax. Et on se retrouve cette semaine pour quelque chose d'un petit peu différent concernant le référencement. Et ah, comment devenir une marque. Euh, comme ils disent souvent, c'est le branding, que moi je dis en principe le branding. Alors, et dans ce tutoriel d'ailleurs, on dira le branding. Parce que dans ma tête, quand je lis ce terme, je me dis toujours branding. Voilà, je francise le mot. Alors, c'est un gros morceau et je me suis dit, ah, comment je pourrais peut-être introduire ça, sachant qu'en fait c'est un élément important, mais comment essayer de donner peut-être un peu les mécanismes importants à savoir. Dans un monde où les gens, eh bien, ils sont de plus en plus exigeants, ils veulent toujours le bon prix, le bon produit, c'est compliqué, ça demande de l'énergie, et c'est là qu'intervient la magie du branding. Euh, les gens, ils achètent auprès de marques de confiance. Euh, je vous donne un petit exemple. Bon, c'est un exemple un peu bateau, mais je vais bientôt changer de téléphone. Et je me disais, bon, qu'est-ce que je prends? Et c'est vrai qu'un des premiers trucs, je me suis dit, ouais, je vais prendre Apple parce qu'Apple, c'est quand même la base. Je me dis même pas quel est le modèle qui existe maintenant et qui est bien. Je me dis, non, non, mais Apple, ça c'est comme pour les pneus de voiture. Je dirais, ah, je vais prendre des Michelin parce que ça c'est quand même la base quoi. Je regarde même pas le prix ou si c'est bien. Je dis ah non mais ça c'est ça qu'il me faut. Genre, on va pas chipoter. Euh, Justement, les gens ils font confiance plus facilement à une marque et ils apprécient plus facilement la chose. Donc quand on a un nom, vous prenez, je prends de nouveau des exemples très bateaux mais c'est pour qu'on comprenne bien. Si je prends par exemple Nike ou Adidas, quand on achète des chaussures chez eux, quand on achète des chaussures de leur marque, ben on fait confiance. Ou à des ASICS par exemple pour les chaussures, eh ben on dit ah ouais mais je prends ça parce que c'est la référence, je vais même pas voir ailleurs. En fait, donc quand vous avez un nom de marque et que vous avez justement pas que le nom, mais aussi une marque établie, eh bien tout est plus simple. C'est plus facile de vendre. C'est plus facile de vendre, c'est plus facile aussi d'être visible. Ce n'est pas valable que pour les grandes marques, contrairement à pour ce qu'on pourrait croire. C'est valable aussi pour les petits, on verra des plus petites structures. Je dis, comme par exemple, on va venir voir Chanty Biscuit, Archiduchesse, Heidi.com, Edict.com, encore Mon Petit Bikini, pour bien terminer les choses. Justement, si les gens ils font confiance, tout est plus simple. Euh, Ce qui est important en e-commerce, c'est pas forcément de vendre. Alors, entendons-nous, c'est euh, bien sûr c'est un espèce de but final parce qu'on veut faire de l'argent, mais c'est pas le canal à prendre, c'est pas forcément de dire maintenant je veux vendre. Il faut essayer de sauter un peu ça de la tête puis dire non. C'est plus facile de dire je veux devenir une marque, une chose que les gens aiment pour qu'ensuite plus facilement vendre. Mais si je me dis je veux vendre, c'est un petit peu bloquant, je veux dire en 2019 d'avoir cette approche. Peut-être vous regarderez cette vidéo plus tard, ça sera toujours valable. Il faut aussi avant tout un univers. On ne peut pas faire une marque avec rien. D'ailleurs, on va voir les différents mécanismes, dont la partie visuelle aussi. Euh, si la marque, elle s'ancre, eh bien, votre référencement, votre SEO, il va décoller. Alors, ça semble assez simple dit comme ça. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Mais on en revient toujours à la même chose. Il faut s'inventer. Il ne faut pas avoir peur de se dire maintenant je vais devenir un peu une marque. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de créer vous-même les produits. Ça veut dire que vous devez imposer votre nom, votre vision et devenir vous tout simplement. Chose que beaucoup de gens ont déjà de la peine à faire dans la réalité avec leur propre personne. Ils ont déjà peur d'être eux-mêmes dans la réalité parce que souvent il y a des jugements, il y a des etc. Eh bien là vous devez faire la même chose avec votre business. Donc c'est pas parce que votre concurrent ne fait pas certaines choses que vous ne pouvez pas faire ça.
je crois que tout est dit. On va y aller. On va aller regarder un petit peu dans le côté application. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est parti. Alors, euh, quand on parle en fait déjà du branding, on va déjà dire, il y a déjà le nom, hein. Bien entendu, j'ai dit branding. Alors, si mon site justement, bah, j'appelle, je sais pas, je vais dire, là on a des trucs de t-shirts, etc. Je vais juste vous donner un exemple, t-shirt par exemple. Vous voyez, des noms qui incluent justement le nom t-shirt dedans, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée parce que déjà, pour un nom de marque, si vous avez le nom t-shirt dedans ou un mot-clé lié à votre activité, c'est pas une bonne chose. C'est rien, je dis, par exemple, si vous faites, je sais pas, un truc sur les sextoys par exemple, dites-moi pas pourquoi vous me dites sextoy, c'est parce que truc qui vient tellement souvent. Eh ben, par exemple, on aimerait mieux que ça soit, je sais pas, par exemple, euh, Cookinou, par exemple. Cookinou. Cookinou. Alors, on regarde si Cookinou existe, par exemple. Cookinou. Cookinou.com. No match. On dirait que est-ce que c'est disponible? On dirait, il n'y a pas l'air d'être réservé. Alors, c'est juste pour vous dire que voilà, les gens vont plus retenir le terme Cookinou que sextoy, etc., truc bidule. C'est juste pour vous dire que voilà, en termes de nom, il faut trouver un nom qui parle et puis qui reste mieux dans la mémoire. Ça, c'est déjà un des petits éléments de base. Il faut avoir un nom d'exclusivité parce que ce qu'il y a, c'est qu'après, en termes de positionnement, si vous êtes en termes de, je sais pas, justement de t-shirt, chose bidule, eh ben, ça va être difficile de sortir dans les résultats de Google. Bon, ça, c'est assez simple à comprendre. Euh, Maintenant, le logo. Alors, le logo. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un logo qui est nul, hein? C'est pas grave le logo. Ce qui est important, c'est d'avoir une uniformité. Le logo ne fera jamais votre marque. Il participe à votre équilibre en tant que marque, mais il ne va jamais être votre marque. Alors, si vous avez un peu de temps pour ça, bah oui, ou un petit peu de budget, ça vaut la peine de faire un logo sympa, mais il ne faut pas s'éterniser non plus, parce qu'un logo n'a jamais fait vendre. Il aide à bercer le client, mais il ne fait pas tout, hein. C'est pas parce qu'on voit une virgule qu'on achète, hein. C'est pas parce que Nike c'est une virgule que vous êtes trop fan. Alors, je dirais que qu'est-ce que vous pouvez faire dans la stratégie déjà du logo pour avoir un truc qui tienne la route? Rien ne vous empêche d'aller sur Graphic River, dans la partie justement logo. Vous avez des logos à un prix pas cher, hein. Vraiment intéressant, c'est déjà tout, plus ou moins. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas exclusif, etc. Alors après, nous, on essaie d'aller à l'essentiel avec des éléments de base. Hop, je sais pas, je trouve ça marrant, ça. J'aime bien, ouais, mais je me verrais assez prendre ce genre de logo, quoi. Ça me plaît bien. Ah, il y en a plein en plus. Ils sont tripants. Ah, lui. Bref. Et rien ne vous empêche ensuite de coupler ça à Malte. Ça veut dire que vous prenez un logo ici, vous demandez à un freelanceur d'ajuster un petit peu le logo, de le retoucher un petit peu pour avoir quelque chose de sympa. Ou alors, vous pouvez demander directement je sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut faire un logo ici? Il fait un logo. Enfin bref, vous avez un petit peu de tout. Mais rien ne vous empêche de cumuler les deux services. Voilà. Pour avoir un logo qui tienne la route. Bon. Donc le logo ne fait pas la réputation de votre marque. Euh, Maintenant, regardez bien le PrestaShop. Regardez bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous marque? Pourtant, on est avec le template par défaut. Regardez bien. Regardez bien les éléments. Est-ce que vous voyez l'uniformité? Le même fond, le même genre de produit, le même style. Regardez même entre ça et ça, on voit que c'est dans le même genre, on voit que c'est dans le même esprit. Ça n'a pas rien à voir. Eh bien, ça fait partie de l'identité de marque. On met une cohérence entre les différents éléments. C'est très important pour donner une image de marque. On n'est pas dans un souk où il y a justement des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Toujours un petit peu dans le même esprit et dans le même code du design.
Alors, l'avantage du thème par défaut, parce que le thème par défaut, on dit ouais, mais c'est le thème par défaut, j'aime pas, il faut un autre thème. Alors, si on regarde bien, le thème par défaut, il a l'avantage d'être très simple. Qu'est-ce qu'il suffit de faire pour justement arriver déjà, pour bien faire marcher son identité de marque? Eh bien, il suffit en fait de cleaner encore un petit peu plus le thème. Ça veut dire que vous regardez mon tutoriel sur justement travailler le CSS, hein. En gros, on enlève là j'ai appuyé sur F12, je vais dans la console, et puis voilà, on enlève le background, etc. On met blanc, on donne priorité au blanc. Vous faites genre juste ça, et tout ce qui est des couleurs, hein, vous virez, vous mettez à la place, voilà, vous mettez par exemple le code noir, voilà. Comme ça, en fait, c'est tout. Après, bon là, après, il y a des ajustements autres à faire, mais en gros, on reste à deux couleurs, blanc, noir. Ça, c'est universel. Tous les gros sites e-commerce font ça, enfin, une bonne partie. Comme ça vous laisse après libre cours pour le reste. Je vous expliquerai après pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'apparence. Ah mais non, mais peut-être que je vais intervertir ce que je voulais dire. Je vais juste voir qu'est-ce que j'ai dit. Bon, je vais le dire directement. En fait, l'idée, c'est plutôt de dire, ok, on fait avec le logo un petit truc sympa, et puis en arrière-plan, on met quelque chose de cool dans le genre d'identité de la marque. Alors, euh, je mets juste, vous allez regarder, vous cherchez Webax CSS, vous allez tomber sur un pour modifier le CSS, un tuto, et puis vous cherchez Webax Background pour justement dynamiser l'arrière-plan. Je vous montre comment changer l'arrière-plan, etc. Ça, vous pouvez faire. Mais de nouveau, il faut quand même que quelqu'un ait le souci du design pour faire quelque chose de sympa. Vous voyez, un truc qui peut être cool ici dans l'arrière-plan pour qu'il donne un petit peu, qui bercer la personne. Là, on essaie, on est à l'étape séduction, on berce, hein. Voilà. Euh, Ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau des images produits, regardez bien. Les images produits, c'est pas bon, ça peut pas s'improviser. Ça doit être vous. Si vous prenez les photos de votre fournisseur, c'est pas vous. Vous n'avez pas, même si vous vendez des aspirateurs, il faut faire rêver le client. Vous ne pouvez pas prendre les photos sous le même angle. Il faut donner envie. Alors, je sais rien, j'ai pas été voir avant, mais je vais aller regarder sur Apple parce que voilà, regardez. Qu'est-ce qui vous dit? Pourquoi on pourrait pas faire, j'en sais rien si je vends des aspirateurs ou n'importe quel produit. Je vais aller chercher Dyson. Je vais aller voir la photo. Regardons. Eh ben, par exemple, rien n'empêcherait si je vends je sais pas, je fais un marché de niche un peu sur les aspirateurs Dyson, rien n'empêche que je fasse des photos à la Apple. Je zoome bien sur le produit, je fais des photos en gros plan, je montre des parties du produit, je fais rêver, hein. Qu'est-ce qui empêche de faire ça? Là, par exemple, c'est petit sur le site de Dyson. Ça fait moyen rêver. Alors là, il y a quoi? Il y a une vision à 360. Ah, ça c'est super. Mais, mais, c'est juste pour dire que voilà, vous pouvez aussi avoir votre approche. Faire les photos soi-même, c'est super important parce que ça va vous amener une identité de marque. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'identité de marque. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez vous reposer sur un acquis fait déjà par d'autres et vous n'allez pas avoir votre identité. Puis déjà, en plus d'avoir vos propres images, ça va être bon aussi pour le référencement. Euh, on en revient aussi à l'histoire du texte, parce que le texte, à nouveau, vous êtes une marque, il faut faire rêver le client. Et c'est étroitement lié au référencement, parce que si vous ne faites pas rêver votre client avec le texte, Google non plus ne va pas rêver. Alors c'est un cercle vicieux, mais en gros, si on prend au niveau de la description produit, si je prends au niveau de, au niveau de la catégorie aussi, eh ben c'est du travail, parce que si on veut être une marque, il faut aussi, je dis bien, si tout est déjà acquis, si vous êtes Rolex, etc., vous n'avez plus besoin de faire ça. Mais quand vous n'êtes pas encore Rolex, eh bien, il faut justement faire rêver. Et faire rêver, ça veut dire des choses qui touchent, il faut dire des choses qui touchent le client. Et ça passe par le travail des descriptions des catégories et des produits.
vous allez pouvoir faire deux pierres d'un coup. Vous allez séduire la personne et séduire Google. C'est le top. Je dis pas que ça va être facile, mais c'est indispensable. Miracle, il n'y a pas. Vous n'êtes peut-être pas bon en écriture, apprenez, essayez, trouvez une méthode pour arriver à créer du texte. C'est super important. Il faut faire le lien. Comme si vous présentiez le produit à un ami ou à quelqu'un, à un proche, à quelqu'un que vous aimez bien. Il faut faire la même chose avec vos clients. Euh, alors, il faut ensuite définir des codes de design. Euh, ça veut dire qu'il faut une uniformité. Il faut des petites choses qui rappellent justement l'identité de votre site. Ça c'est super important. Donc, du coup ça peut valoir l'intérêt de travailler justement avec un designer. Je sais pas, je vous montre juste branding test. Je vais mettre simple. Juste voir pour des exemples de branding. Alors c'est peut-être pas. Là c'est juste pour montrer l'esprit de la chose. Juste voir si je trouve quelque chose. Ouais. Non mais c'est pas tout à fait ça. Je vais mettre branding design. Peut-être je cherche pas avec les bons termes. Bon là on a des petits exemples. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on ne doit pas juste voir, par exemple, ce genre de logo à un endroit. Il faut qu'on le voit un petit peu partout. Ça veut dire, je sais pas, par exemple, les logos du Facebook, etc., un petit peu dans le même genre. Vous voyez? Créer un environnement dans le même style que votre logo. Un code de ligne graphique. Vous voyez? Ça veut pas dire que c'est très compliqué, ça veut pas dire que vous devez faire un truc ultra sophistiqué. Ça veut dire qu'à quelques emplacements, sur le haut de page, sur le footer, vous mettez des images dans le même genre que votre logo. Pour mettre une uniformité, pour poser un univers dans le même genre. Ça peut être bien. Rien ne nous empêche d'être progressif, mais qu'on se dise pas, tiens, le haut n'a rien à voir avec le bas. Mettre un univers et bercer le client. Euh, Alors, par exemple, justement, j'ai dit dans PrestaShop, rien n'empêcherait d'avoir par exemple deux blocs, par exemple en bas dessous. Ici, on peut mettre, je sais pas, avec le bloc custom HTML qu'on a vu, comment il s'appelle? Webax custom HTML, je crois. C'est le bloc de texte personnalisé, je crois, c'est celui-là. Eh bien, vous faites deux blocs côte à côte. Un bloc par exemple sur venez nous voir sur Instagram, venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur YouTube, etc. Deux gros blocs. Puis vous leur appliquez un design du même genre que votre logo. Voyez? Pour mettre un petit peu l'environnement, pas le petit logo Facebook tout classique. Un logo pour les réseaux sociaux, assez gros, mais qui est cool et dans le sens de votre marque. Pour bercer dans un environnement client. Voilà. Maintenant, on va aller regarder comment ils font aussi les autres pour le branding. Alors, je vais regarder Chantilly Biscuit parce que c'est une entreprise que j'ai découvert récemment en écoutant un podcast. Puis, je sais pas, j'ai bien aimé leur histoire. Puis en plus, je trouve ça génial parce que c'est un biscuit. Donc, plus classique qu'un biscuit, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, regardez, une marque. Bon, voilà, on va des biscuits, c'est super. Mais une marque, c'est aussi réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est pas je poste un truc sans réfléchir parce que j'alimente le truc. Non, regardez bien. Je vais aller voir dans Instagram. Regardez ce qu'ils font. Et ça, c'est un très bon exemple parce que euh, les gens, les clients ou bien les marchands, ils me disent souvent, ah mais moi je peux pas dire 36 choses parce que voilà, on a déjà tout dit. Regardez ici, c'est un biscuit. Quoi de plus classique qu'un biscuit? Si un biscuit arrive à se monter une identité de marque, tous les jours il nous montre le biscuit. Biscuit, 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 biscuit. Ils ont leur style. Ils s'orientent un max autour de leur biscuit. Ils martèlent, biscuit, 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 biscuit. Je vous refais encore. Biscuit, biscuit, biscuit.
Biscuit, biscuit, biscuit. Voilà. Bon, bah, je crois que vous avez mémorisé le terme biscuit. Ils ont réussi à monter une identité de marque autour du biscuit. Euh, donc c'est pour ça que... Mais regardez le nombre de publications, c'est une publication par jour. C'est ça aussi un des secrets. C'est on martèle, on martèle, on martèle, mais regardez, c'est toujours un environnement, c'est toujours le biscuit qui est mis en avant, un petit texte, un petit truc. C'est un concept, il faut que vous ayez votre propre concept et puis que vous le fassiez aussi. Très important. Vous allez me dire oui, mais ça c'est pour les autres. Non, c'est faux. C'est pas pour les autres. C'est juste que vous n'avez peut-être pas encore compris comment faire ça pour votre marque. C'est pas pour les autres. Si on arrive à faire ça pour des biscuits, on arrive à faire ça pour tout. Franchement, dans tous les clients que j'ai vus, je me suis jamais dit ah ouais ici c'est mort. Par contre, je me suis dit ah oui avec l'attitude qu'a la personne, c'est mort. Ça oui, ça je me suis déjà dit. Ou alors parce que des fois les gens sont trop confiants par rapport à l'effort qu'ils doivent fournir. Regardez leur histoire de Chantibiscus, vous allez comprendre de où ils sont partis, c'est part très loin, et ben voilà, ils ont dû mettre un max d'énergie. Mais ils y sont arrivés, donc ça veut dire que vous pouvez y arriver aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, poum 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 poum. Je regarde juste qu'est-ce que j'ai déjà dit ou pas. Ah oui, ben on en revient aussi à un truc, c'est que si on est justement, ben, on est axé sur un marché de niche, c'est aussi plus facile à développer. Parce que si on n'a qu'un truc à parler, alors c'est à double tranchant, mais mieux voir une seule chose à parler, qu'on puisse marteler et devenir un leader dessus. Si on a 36 choses à présenter, ça va être compliqué de devenir leader dans quelque chose. Donc mieux vaut être leader du biscuit qu'essayer de se lancer dans 36 choses différentes. Je vais pas aller créer un biscuit, mais c'est tellement marrant. Enfin, je trouve tellement l'idée tellement simple et en même temps c'est génial parce qu'ils ont réussi à trouver le plan d'exécution et ils ont réussi à monter quelque chose là autour. Bien sûr, il y a aussi la sincérité et l'engagement. Je vais juste aller sur un autre site, ID.com qui est un site suisse. euh, et ce qu'il y a, c'est que euh, ça, c'est des personnes qui ont voulu créer justement une marque, leur marque de vêtements. Euh, et c'est vrai que c'est du travail de créer quelque chose autour de sa marque. Mais il faut s'engager. Et moi, je me rappelle, il y avait une vidéo sur eux quand ils ont démarré, ils étaient passés à la télé. Et j'avais dit, mais c'est génial et tout. Franchement, je trouve cool qu'ils fassent ça. Et ils sont toujours là, la marque a réussi à résister, mais ils ont mis beaucoup d'efforts, ils sont engagés. Alors, je vais juste revenir sur un petit truc, par exemple, que j'ai eu dans leur fiche produit. Je dis, mais par exemple, eux, ils ont encore beaucoup à faire, même s'ils sont là depuis très longtemps. Regardez, par exemple, en termes de... Bon, déjà, juste, il y a une photo du produit. Si on regarde ici, ben, en termes de description, ça fait pas du tout rêver. Je dirais, même si j'adore leur marque, hein, je trouve ça super, mais ils peuvent améliorer, ça c'est sûr. C'est sûr qu'ils peuvent améliorer là. Par rapport à l'engouement qu'il y a autour de la marque, c'est dommage qu'il y ait aussi peu de texte. Mais ils ont peut-être pas besoin de faire ça parce que ça marche assez bien sans. Mais c'est juste des petites remarques comme ça. Euh, En fait, euh, ce qu'il y a, c'est que le branding, c'est une notion difficile des fois à, à appréhender, donc ben, à comprendre des fois le mécanisme, puis à dire comment je vais l'appliquer chez moi. C'est comme justement, je prends Archiduchesse. Archiduchesse, bah, regardez, c'est aussi très simple, mais les photos, alors je veux dire, bon, bah, c'est très simple, mais la simplicité est complexe, hein. Mais déjà rien que par les photos. Regardez, ça c'est unique. La présentation de ces photos de cette manière-là, des chaussettes, c'est unique. Ça c'est leur environnement. À nouveau, ici au niveau des peut-être des descriptions, ils ont un peu saturé, parce que je pense pas très non plus original, hein. Donc on voit qu'ils ont aussi les mêmes problématiques que tout le monde. Le blog, mais ça aussi c'est un truc. Regardez la date de publication. Ça fait des années qu'ils existent, mais regardez, la dernière publication c'est février.
c'est pas il y a 2 ans en arrière, c'est février. Et ça publie régulièrement. Ça fait partie du travail de la marque. Mais ça, vous pouvez le faire dans votre PrestaShop. Vous avez ce qu'il faut. Il y a déjà tout. Là, il y a déjà la partie des pages CMS et tout ça. Il faut faire. Alors, on en revient à un truc, c'est que si vous faites justement un peu de branding comme ça, eh bien, si vous voulez développer justement votre image de marque, moi, ce que je conseillerais, ça veut dire qu'il faut, chaque fois que vous mettez, par exemple, vous créez une page, alors toujours la même présentation type de page, d'avoir un logo en haut, enfin, d'avoir une belle image et puis peut-être avec un petit rappel par-dessus qui rappelle justement votre logo pour que les gens se disent ah ouais, ça c'est le style de ben voilà de Coquinou machin que j'avais dit tout à l'heure, le nom de la marque par exemple. Vous voyez? Et donc il faut pas juste poser l'image, il faut peut-être rajouter le petit label par-dessus ou la petite ligne sympathique par-dessus l'image qui donne votre identité. Euh, mais oui, Archiduchesse, franchement, je me rappelle à l'époque quand ils ont démarré avec PrestaShop et franchement, ils ont vraiment été appréciés, ils sont toujours appréciés à fond. Euh, et puis ben, je prends, je sais pas, mon petit bikini. Voilà. Regardez aussi, c'est toujours orienté très blanc. Euh, Juste voir si c'est pas. Je regardais aussi. Euh, Curve. Il y a 2 sites aussi. Ouais, non, ici c'est peut-être un petit peu différent. Euh, Regardez aussi ça. Ça veut dire que nos boutiques, ça veut dire vraiment un truc, ça veut dire c'est vivant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste on s'invente, on dit qu'on existe. C'est vraiment un ancrage aussi dans le monde réel. Ça c'est important. Et oui, et mon petit bikini, ce qu'il y a de bien, c'est que euh, c'est des vrais, c'est des, non, on voit, regardez par exemple ici, on voit quand même qu'il y a un peu de pli, ce genre de choses. On voit qu'il y a un petit tatouage. C'est pas genre forcément des, oui, c'est mannequin, mais normalement c'est des mannequins amateurs, c'est pas des professionnels. Donc bon, vous allez me dire oui, mais ça c'est un corps de mannequin pro. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que ils amènent leur manière de faire et on n'en retrouvera jamais ailleurs ces mêmes photos. C'est leur environnement, c'est leur chose. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Conseil mon petit bikini. Voilà, ça c'est sympa ça. Conseil de mon petit bikini, j'aime bien. Je vais arrêter, je vais arrêter de regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ouais, c'est mais ça, mais ça, je vais juste voir là parce qu'ici par exemple, j'ai l'impression que quand même, ouais, là c'est plus déjà spécial. J'ai l'impression que, je sais pas. Vous voyez? Alors là, c'est les trucs que moi je m'interroge en tant que client, par exemple, je me dis, autant la photo d'avant je m'y retrouvais, autant j'ai l'impression que ça casse un peu l'identité de la marque et d'avoir des trucs comme ça. On sait pas trop si, vous voyez, j'ai l'impression que pour moi, il y a des styles un peu différents. Là, je suis moins chaud, quoi. J'aime mieux ça qui a un style vraiment, ben, j'arrive mieux à identifier et puis j'arrive mieux à catégoriser. Les autres, là, après, ça commence à devenir, voilà, comme on a là, j'arrive à dire, ah ouais, c'est une identité de ce type, mais après, pour le reste, je suis peut-être moins emballé parce que c'est des genres différents et je me dis, vous voyez ce que je veux dire? D'avoir une uniformité dans les... Ouais, là, on a déjà plus, là. Mais vous voyez, ça, par exemple, moi, j'aime pas ça. Ça casse un petit peu le truc, je trouve. Mais ça, c'est mon avis. Enfin bref, on va pas refaire leur site, qui est certainement très bien aussi. Donc, ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, j'ai écrit aussi pour des super visuels. Donc, les super visuels. Qu'est-ce que j'ai mis? Ça, c'est un lien où j'ai vu quoi? Alors, histoire. Oui, donc ici, ils expliquent justement l'importance d'avoir un peu, pas enfin, code du design. On voit, on essaye d'avoir ça, c'est vraiment ce qui veut travailler, votre identité visuelle, de définir vraiment un code, des codes esthétiques
pour votre marque. Mais après, il ne faut pas passer trop de temps à faire ça, parce que c'est pas parce que vous avez aligné à gauche que ben, vous allez décoller au niveau de votre business, hein, le logo. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez définir quelques codes, mais après, ne vous éternisez pas non plus, quoi. C'est ça. Euh, un autre point, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, je vais regarder juste, je vais rechercher aussi dans Google, je vais chercher branding schéma et je vais regarder. Regardez un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. On a plein de photos. Mais voyez, si je regarde par exemple lui, il dit voilà, la marque c'est le graphisme, c'est les images, c'est le discours, c'est les produits, c'est les outils de communication, c'est le site, c'est les réseaux sociaux, c'est le réseau, c'est les employés, c'est tout ça. Si vous avez des mauvais employés, ils ne peuvent pas faire un truc génial avec votre marque. Des bons employés, c'est des gens qui disent on adore cette entreprise, elle est trop géniale, on est trop content de venir travailler ici, c'est super. Ah, je suis malade, je viens travailler quand même tellement c'est bien. Ah, il faudrait presque arriver à ce stade. Alors là, j'évangélise la chose, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est super important. Euh, et ça peut vraiment faire toute la différence. Je dis pas que ces éléments sont simples, mais s'ils sont maîtrisés, si j'arrive à les faire, à atteindre ça, ça va juste être oufissime. Après, quand on arrive sur un site e-commerce PrestaShop, franchement, il y a des fois, je me dis, mais qui manque d'originalité. Parce que, mais pas parce qu'il n'y a pas une bannière qui clignote, non, c'est par des fois le contenu. Je vous montre juste un petit exemple. Pour moi, travailler une image de marque, si vous regardez par exemple Party Light qui est le truc des bougies, hein, vous savez, les bougies un peu, où justement les gens ils viennent, font un Tupperware à la bougie, Tupperware à la bougie, un truc du genre, vous voyez ce que je veux dire? Soirée bougie. Ouais, je sais pas, c'est vrai que alors, pourquoi ne pas organiser de petits événements? Faites un blog quelque part pour dire regardez, il y a un événement, regardez, j'organise un événement. Et même si personne ne vient, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de rendre vivant la chose. Une marque ne peut pas être vivante si vous ne faites rien. Il faut organiser un petit événement. Faites un événement de quelque chose. Proposez quelque chose. Quand moi je fais ça, à mon échelle, quand je fais ça, quand je fais une matinée du commerce, quand je fais un petit YouTube live, c'est des événements. Ça me permet d'exister. Il faut faire pareil. C'est important. Mais même s'il n'y a personne, c'est pas grave. C'est à force de répétition qu'on devient meilleur et qu'on peut s'imposer et prendre la place aux autres. Ça vaut vraiment la peine. Je vous invite vraiment à le faire. Essayez de trouver une place, organisez un petit événement, faites un bloc. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas oh mon Dieu, les gens ils vont dire quoi. Euh, Franchement, oubliez ça. Faites-le. Faites-le. Il y a des gens qui vont venir. Même s'il y a une personne. Tout est prétexte pour faire parler de vous, c'est super important. Il faut commencer quelque part. J'ai jamais vu quelqu'un qui a démarré, tout d'un coup il s'est retrouvé avec 1 million de personnes, hein. Donc faites-le. Euh, Ensuite, euh, alors, le truc c'est que les gens me disent oui, mais moi je vais jamais arriver à faire ça. Vous allez peut-être me dire, je vais jamais arriver à faire ça. Alors, je vais vous dire, regardez. Vous aimez le texte? Oui. Si vous aimez écrire, alors orientez-vous vers le blog et servez-vous du blog pour monter votre marque. Vous aimez la photo? Pas de problème. Vous mettez le paquet sur Instagram. Vous êtes plutôt social, vous mettez le paquet sur Facebook. Vous aimez la télé, vous êtes à l'aise, etc. Vous vous mettez sur YouTube. Vous me dites, aucun. L'heure est grave. Non. Ce que je veux vous dire par là, c'est que au bout d'un moment, il faut pas chercher tout le temps des excuses. Vous avez les canaux possibles. Vous devez faire un effort. En texte, moi par exemple, j'essaie de me débrouiller. En Instagram, j'apprends. En Facebook, ben, je fais un peu le minimum vital. Puis ma communauté n'est pas forcément un max sur Facebook. Sur YouTube, je trouve ça génial. YouTube, c'est la télé. YouTube, c'est une télé gratuite. Comprenez ça, c'est tellement important. Comprenez que
YouTube, c'est une télé gratuite. Qui voudrait passer à la télé gratuitement? Tous, 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 je pense. Ne ratez pas ça. Ouvrez les yeux et dites-vous, YouTube, c'est ma télé gratuite, je dois l'utiliser. Toutes les entreprises que je viens de vous montrer, ils n'utilisent même pas forcément ça. YouTube, c'est encore des années. Regardez, attendez voir, je vais vous montrer un truc. Regardez, je crois que j'ai vu ici. Où est-ce que j'ai vu ça? Regardez ID.com par exemple. Je crois qu'ils ont. Est-ce que j'ai vu. C'était pas chez eux que j'avais vu ça? Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ah, c'était pas eux. Est-ce qu'ils ont une chaîne YouTube ou pas? Non. Bon, bah déjà, j'arrive pas à trouver leur chaîne YouTube. Ah, ici, il y a une chaîne YouTube. Chercher Duchesse. 5 abonnés. Archiduchesse, 5 abonnés YouTube. Pourtant, ils sont une marque, hein. Je vais aller sur Edict, qui est les pros de la casquette. Vous avez vu, j'ai dit tout de suite les pros de la casquette. Eux aussi, ils ont un environnement à eux. Regardez, regardez comme ils ont fait les photos avec les chapeaux et tout ça. C'est un monde à eux. C'est génial. Franchement, j'aime bien leur environnement. C'est super. Je vous invite à aller regarder ce qu'ils font. C'est vraiment, c'est marrant. Je vais aller voir. Est-ce qu'ils ont YouTube? Non? Pourquoi les gens n'ont pas YouTube? Pourquoi ces entreprises n'ont pas? Parce que faire de la vidéo, c'est ultra contraignant. Parce que on essaie de viser la perfection. Parce que. YouTube, deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Le deuxième! N'attendez pas plus! C'est le deuxième! Mais arrêtez de chercher des solutions complexes. Elle est là, la solution. Il faut la prendre. Il faut la prendre. Euh, et voilà, bon, bah, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. En fait, j'ai envie de vous dire, et vous là-dedans, hein, dans cette histoire de branding, hein, eh bien, vous pouvez être une marque. C'est pas parce que vous êtes petit que vous ne pouvez pas devenir une marque. Ça, c'est une fausse excuse. Vous pouvez en devenir une, mais il faut commencer à se dire, ok, je vais faire agir comme une marque. Je vais penser comme une marque. Je vais avoir le comportement d'une marque. Et je me dis, je veux grandir. Je veux aller plus loin. Et je veux m'investir. Il faut le faire et vous pouvez le faire. C'est pas une question de taille, c'est une question de manière de penser. Alors, essayez de méditer là-dessus et grâce à ça, si vous respectez ces codes-là, votre référencement sur le nom de votre marque, il sera meilleur, il sera rassurant et vous aurez une mise en avant beaucoup plus forte. Donc je vous invite vraiment à porter la réflexion là-dessus parce que ça peut vraiment changer la donne sur le long terme. Ça ne se fait pas en un jour, ça prend du temps, mais je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Voilà, donc bah, je crois qu'on a fait le tour, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, parce que sinon après ça va faire vraiment comme les vieux qui radotent trop longtemps. donc, donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez donner une notation à Webax dans Google et noter 5 sur 5 Webax. Donc donnez 5 étoiles, cherchez Webax, W-E-B-B-A-X. Vous pouvez venir sur le blog, mettre un commentaire, enfin vous pouvez faire n'importe quoi, ou presque. Et vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram. Venez me dire bonjour sur Instagram, vous abonner, ça me fait plaisir. Et à chaque jour, une publication sympa, du moins j'espère, qui est postée chaque jour. Sur ce, je crois que tout est dit. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Go!